Leur amitime les appelle les globetrotters de la charité. Un titre qui va à merveille pour nos deux frères, Pierre et Raymond Jacquard. Eux qui ont parcouru le monde, en ont fait le tour plusieurs fois par an, pour venir en aide aux plus délaissés, à ceux que l'on considère comme le rebut de l'humanité. À cause de leur amour fou pour Jésus et de leur amour fou pour tout homme, ils ont brisé les murs de séparation, d'exclusion, de condamnation. Et comme Jésus, ils les ont rejoints et sont partis pour partager leur vie. Sans crainte d'être contaminés, ils les ont touchés. Surtout, ils les ont aimés. Avec l'ingéniosité qui ne peut venir que de l'amour sauveur, ils ont multiplié les trouvailles pour les guérir, leur redonner leur dignité d'homme. Car pour eux, il n'y a pas de problème, il y a surtout des solutions à trouver. Avec la compassion de Marie à chacun, ils ont dit « Tu es mon préféré ». Leur trajectoire, aimer, aimer toujours plus. Cet amour-là, cet amour qui ne cesse de grandir, c'est au cœur de leur famille qu'ils l'ont appris, qu'ils l'ont reçu et partagé. Ils en sont même nés, puisque le jour où leur papa a découvert la jambe malade de leur maman, avant de se marier, il l'a regardée et lui a dit « Je t'aimerai encore plus ». C'est avec l'énergie du ressuscité qu'ils sont partis pour semer cette espérance de l'amour fou de Jésus pour chacun. Ils se sont faits à la fois chirurgiens, prothésistes, kinésithérapeutes, cordonniers. Des métiers, ils en ont exercé, mais avec quel diplôme, me direz-vous? Non, ils n'en ont pas, sinon leur désir d'aimer. Le père Raymond disait « C'est pas difficile d'opérer ». J'ai dit à l'Esprit Saint « Ne me lâche pas ». Et l'Esprit Saint ne m'a jamais lâché, je pouvais opérer les yeux fermés. Ici, avec Pierre, c'est l'amour qui fait marcher. Ils sont partis avec leur désir de vivre avec les plus pauvres, l'amour de Jésus qui s'est donné pour nous jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils sont partis pour rencontrer Jésus présent dans chaque personne qui souffre. Ils ont choisi de vivre au milieu des lépreux pour manifester quelque chose de l'amour de Jésus. Nous sommes nés dans un petit village de Franche-Comté, dans une famille humble, simple, où nous avons tout reçu de nos parents. Notre maman a su nous donner les qualités de cœur dont on avait besoin pour mener notre vie comme l'Église nous l'a demandé. Papa nous a appris que on ne peut rien bâtir de solide sans des qualités humaines qu'on a à développer durant toute notre vie. Maman, qu'on voit sur cette séquence, est venue avec papa nous voir quand nous vivions à Yaoundé au Cameroun. Et maman, avec son cœur tellement maternel, prenait les petits enfants, certains enfants handicapés ou tuberculeux, elle n'avait pas peur de les prendre sur ses genoux comme une maman le fait avec son cœur. Apprendre à marcher, c'est l'art des parents. Mais cet amour-là ne finit pas. Après 60 ans de travail, papa est venu nous voir. Il a repris la scie, ou le marteau, ou la bêche pour nous aider à continuer notre travail. Il nous a donné surtout une ingéniosité remarquable. Il mettait la main à tout. Et là, on le voit au milieu des jardins, s'intéressant à toutes les plantes qui poussent, même aux fleurs.
Il est venu avec son tablier bleu et sa pioche pour nous dire « Vous avez encore du travail à faire, ne vous arrêtez pas ». Il fait bon voir un papa de cet âge-là s'encourager à continuer ce chemin, cette route. Il s'intéressait même aux choux qui poussaient dans notre jardin, aux fleurs, parce qu'on avait planté des fleurs. Les gens nous demandaient « Où habitez-vous » Et on leur a dit « Là où il y a le plus de fleurs ». Cette image du départ de notre vocation à Besançon marque vraiment pour nous une merveilleuse rencontre avec Dieu. La première lépreuse que j'ai rencontrée en France, dans une léproserie, Raymond m'avait dit « Passe quelque temps dans une léproserie pour t'habituer un petit peu au visage des lépreux, à leur psychologie, à leur manière de vivre. » J'étais allé passer un mois ou deux, je ne me souviens plus, dans une léproserie à la Valbonne, pas loin de Nîmes. Et c'est là que j'ai rencontré Véronique, une grande lépreuse qui, la première fois que je l'ai vue, m'a tellement marqué que je suis sorti sans même lui dire bonjour, et je ne savais pas si c'était un homme ou une femme. J'ai vu dans un lit quelqu'un qui n'avait pratiquement plus beaucoup de cheveux, qui avait une figure déformée, pigmentée, des points blancs, avait sur un teint mat, parce qu'elle prenait un médicament qui colorait la peau. Et j'étais tellement bouleversé que je suis sorti, m'appuyant sur le mur, et puis je rentrais dans ma petite chambre, en écrivant à Raymond, je ne peux pas vivre, je ne peux pas t'aider dans ce monde des lépreux. Finalement, le lendemain, je suis retourné la voir, lui demander pardon, et alors, avant même que je parle, elle m'a dit cette parole qui m'a encore plus bouleversé que la vue physique que j'avais le jour précédent. Elle m'a dit « Nos vies se croisent et ne se sépareront plus ». Et je me suis demandé si j'étais dans une léproserie ou dans un hôpital psychiatrique. Et j'ai vécu un mois dans cette léproserie et j'ai pu faire parler Véronique et elle m'a raconté sa vie. Et surtout, une nuit, elle a fait une prière que j'ai pu prendre en Jean Sténot. Et sa vie et sa prière a été publiée sous le titre « Avec une infinie tendresse, la prière et la vie de Véronique ». Aller vivre au milieu des lépreux avec une guitare est vraiment une gageure. Parce que j'ai découvert là-bas sur place qu'il n'avait plus de doigts que des moignons. Le petit Robert que j'ai accueilli, il avait 16 ans. Il est resté simplement 1 an et demi avec moi et il fallait 3 heures par jour pour lui faire ses pansements. Et son corps était pourri par la lèpre. Mais il avait un regard et un cœur extraordinaire. Il m'a dit en entrant, qu'est-ce que je viens faire ici? J'ai dit, mon petit Robert, demande à Jésus qui te réponde. Et au bout de 3 jours, sans manger ni boire ni dormir, il m'a dit, je viens pour sauver mes petits frères et sœurs qui ne sont pas baptisés. Il faisait partie d'une famille de 10 enfants. Et 3 mois après lui avoir raconté l'histoire de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était bientôt la fête de la Sainte Vierge, il m'a dit, je vais offrir un cadeau à Marie, ma maman, pour qu'elle voie davantage son fils en arrivant au ciel. Et j'ai dit, tu vois maman, je ne peux pas t'offrir ma lèpre, je vais te donner mes yeux, je n'ai plus que mes yeux d'intacts. Et le 15 août, au matin, il m'a dit, voilà, je vais offrir mes yeux à maman, pour qu'elle aille mieux voir son enfant Jésus au ciel. Et la journée s'est bien passée, sauf que le soir, quand je suis allé lui dire au revoir, j'ai frappé à la porte, il m'a dit, viens, qui c'est? Et comme un aveugle, j'ai dû m'approcher tout près de lui pour le toucher. Il avait été exaucé, il était aveugle. Jésus avait accueilli son don, son offrande, et il voulait la remettre à maman pour qu'elle voie davantage Jésus. Et il est parti au ciel le 1er octobre, le jour où l'Église remettait cette fête de la petite Thérèse, 1er octobre 70. C'était très impressionnant. Il m'a dit, juste avant de partir, il a dit à la sœur qui le veillait, vous direz au frère Raymond que je n'oublierai jamais. Et 3 mois après, Pierre arrivait à la léproserie.
partis, Raymond et moi, Raymond le premier, et je l'ai rejoint 4 ans après, envoyés par l'Église, avec chacun un contrat de prêtre fidei donum, en accord avec notre évêque de Besançon et l'évêque qui nous accueillait au Cameroun, Monseigneur Zohar, l'archevêque de Yaoundé. Toute notre vie, que ce soit au milieu des lépreux, dans les camps de réfugiés, avec les petits-enfants handicapés, et pendant 30 ans, pas en permanence, mais tous les ans, pendant quelques mois, avec les personnes de la prostitution, notre grand souci était d'abord et avant tout d'obéir à l'Église et de faire ce que l'Église nous demandait. On a un grand lépreux devant nous. Il se présente comme tous les lépreux, souvent avec un visage défiguré. Cette petite fille qu'on a trouvée en Inde est boursouflée parce qu'elle a formé lépromateuse. Vous voyez que les nodules sont sur la partie molle du visage, même sur le corps. C'était très dur pour elle de se dévêtir, mais elle a voulu nous montrer jusqu'où allait sa lèpre. Vous pouvez toujours piquer sur un membre inférieur ou supérieur, il ne sortira pas. C'est une lèpre très grave, inguérissable. Vous pouvez même le frotter avec un peu de coton, c'est pareil. C'est-à-dire que la lèpre est un signe du péché qu'on peut avoir avec Dieu, et s'il nous donne un repère un petit peu fragile, comme la douceur, ou qui nous donne des épreuves, on ne sent rien du tout. Mais maintenant, avec le lépreux, on a une autre odeur que le péché. On s'est attaqué tout de suite à ce qu'on appelle les maux perforants plantaires, parce que le pied étant insensible, il se blesse. Il marche sur n'importe quoi, c'est des tessons de bouteille dans le feu, ils ne sentent pas du tout. Ou avec une chaussure mal faite. Notre regard sur tous ces lépreux, souvent très déformés, on a essayé, bien sûr, on n'a pas toujours réussi, mais à contempler à travers ces visages déformés la présence de Jésus en eux. Et souvent, après nos conférences, on nous demandait « Mais comment vous avez pu résister pendant tant d'années dans ce milieu-là » On leur a dit « Vous savez, si on n'avait pas été chrétien ni prêtre, je crois qu'on aurait été comme tous ceux qui y sont et qui ne sont pas chrétiens. On serait resté quelque temps, pas le temps de notre vie, et on aurait peut-être souvent été découragé. On souffrait non pas tant de la déformation de ces corps que de notre limite, de notre pauvreté, de ne pas découvrir dans un regard contemplatif la personne de Jésus en chacun d'eux. « J'étais malade, dit Jésus, et tu es venu me voir. » La lèpre aboutit à une fonte osseuse, comme chez ce lépreux de la Guyane, et qui détruit la cloison nasale. Ça n'empêche pas d'avoir aussi des conséquences de l'insensibilité de ses pieds. Et il faudra l'opérer, peut-être lui enlever les 2 jambes. Ce lépreux en Inde, que vous voyez, est vraiment très grave. C'est un jeune, mais qui n'a pas perdu le sourire. Ce petit enfant veut encore nous donner une joie en nous offrant une fleur. Il faut regarder d'une manière précise des pieds à la tête où est le problème des lépreux. La plaie des lépreux, c'est la plaie. Les plaies des lépreux, c'est la plaie du lépreux. Tous ces lépreux attendent d'être regardés parce qu'ils sont mutilés. Le plus mutilé est devant nous qui avance sans se tenir debout. Il faudra l'accueillir comme il est et regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. C'est pas seulement de donner un traitement, mais aussi de l'appareiller. Cette maman est contente, elle qui est mutilée des mains, de pouvoir enfin maintenant, avec une petite prothèse,
manuel de donner à manger à ses enfants et de manger elle-même correctement. C'est simple à faire. Un morceau de cuir moulé sur le mognon, on attache une cuillère ou un instrument de travail et ça donne beaucoup de joie à celui qui s'en sert. Petit à petit, nous avons compris, je crois que c'est dans nos adorations, on essayait tous les jours d'être fidèles le plus possible à l'Eucharistie, tous les jours bien sûr, à l'adoration du Saint-Sacrement qui pour nous est vital, à la lecture de l'Évangile, aux bréviaires, au chapelet. Mais petit à petit, on a découvert que finalement notre vocation profonde, c'est une vocation de contemplatif au milieu du monde, et que les moyens de la vie traditionnelle de contemplation n'étaient pas pour nous les moyens que Dieu voulait qu'on utilise, mais les moyens qui nous aidaient à nous rapprocher davantage de notre Père du ciel, de Jésus, de l'Esprit Saint, de la Sainte Vierge, c'était de regarder avec beaucoup d'amour tous ceux qui se présentaient devant nous et surtout de découvrir en chacun d'eux le visage de Jésus. Saint Paul nous dit « Je continue dans mon corps ce qui manque à la passion du Christ ». Ces versets, comme celui de l'Évangile, « Ce que tu fais au plus petit, c'est à moi que tu le fais », ce sont ces versets de la Bible qui nous ont permis de vivre le mieux possible, souvent très mal, notre appel à une vie contemplative au milieu du monde. Les lépreux sont souvent rejetés de partout. Ils ont bâti une espèce d'hôpital, ou disons un dispensaire, où ils se retrouvent pour être soignés. En Inde, vous voyez la file des lépreux qui attendent leur tour pour être examinés, pour recevoir quelque chose, peut-être un médicament. Mais quand ils ont appris que nous étions tout près du Népal, il y a un lépreux qui est arrivé, et vraiment très, très, très abîmé. Et bien sûr, il n'avait pas de souliers, il marche sur le pansement qui ne sert plus à rien. Il nous a dit, je viens, parce que j'ai appris que vous pourriez faire quelque chose pour moi. Ce petit enfant nous a émerveillés parce que finalement, il a la lèpre, mais on lui a appris à servir. La plus grosse joie qu'un malade peut avoir, c'est de servir quelque chose. Lorsqu'il va puiser de l'eau pour le donner à d'autres malades, il est content. Il partage sa joie. Arrivé au Pérou, à Lima, nous avons été invités à partir dans le nord du Pérou, à San Pablo, rejoindre deux médecins, Pili et Carmen, qui tenaient une léproserie de 1000 lépreux. Mais aucun d'eux ne pouvait venir au bord du fleuve de l'Amazone pour regarder passer les péniches. Et nous avons été accueillis par un catéchiste avec son beau sourire, et quelques phrases qu'il nous a données étaient vraiment très, très importantes. Nous les avons gravées dans notre cœur. Il nous a dit, soyez les bienvenus, ici vous connaîtrez Jésus. Je le fais connaître puisque je suis catéchiste à tous les enfants, aux adultes. Dans cet hôpital, dans cette case, il y avait 40 malades, tous atteints de la lèpre et inguérissables, soi-disant. Et puis il nous a dit, moi je ne suis que médecin, je ne peux pas opérer. Il dit, puis viens, le rôle de la femme, c'est vrai, c'est de donner la vie, mais aussi c'est peut-être parfois de la sauver, malgré beaucoup de courage, avec beaucoup de courage que tu auras. On lui a donc appris à opérer. La deuxième opération, c'est elle qui l'a faite. Je lui ai montré avec une pince, et elle s'est mise au travail. Un an après, quand on est reparti, il avait vidé sa léproserie. Ils étaient tous debout sur des prothèses que Pierre leur avait appris à faire. Ça a changé. On est allé 10 fois en Inde.
sur la demande de Mère Teresa. Et nous avons eu vraiment la joie de bien la connaître, de l'aimer, de parler avec elle. C'est sûr que quelquefois, on s'est un petit peu affronté, mais c'est normal. On aurait voulu qu'elle mette davantage ses sœurs, qu'elle donne à ses sœurs, qu'elle fasse donner à ses sœurs une petite formation médicale très simple et une formation d'orthopédie également. Un soir, on avait parlé assez longuement avec elle et on s'était séparés. Elle avait frappé sur la table en disant « Les frères, vous avez la tête dure comme cette table. » Mais nous, on a frappé au mur, puis on lui a dit « Mère Teresa, vous avez, vous, la tête plus dure que ce mur. » Mais le lendemain matin, comme une grande sainte, elle arrivait après la messe en nous disant « Mais c'est vous qui avez raison, c'est vrai, il faut que mes sœurs connaissent davantage ce qu'elles peuvent, non pas ce qu'elles peuvent faire, mais elles peuvent demander à des chirurgiens de venir travailler dans la léproserie et puis peut-être des agents techniques de fabriquer des appareils et des chaussures orthopédiques. On a beaucoup reçu de Mère Teresa, surtout par son regard, par son sourire, par sa présence. Elle nous a envoyé dans une des plus grandes léproseries qu'elle avait à l'époque. Elle hébergeait dans toutes ces léproseries 200 000 lépreux. Et là où elle nous a envoyés, il y avait 400, 500 lépreux hospitalisés et 27 000 lépreux tout autour de cette léproserie dans des petits villages à 4 ou 5 kilomètres. La grosse difficulté vis-à-vis des lépreux, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils ont. Et on voit des plaies, mais eux-mêmes nous disent c'est une plaie inguérissable. Au bout de 4 ans, 5 ans, même 10 ans, ils ont toujours essayé d'empire de plus en plus. Ce lépreux nous montre à quelle profondeur il peut chercher le mal et enfiler une paille dans son pied. Alors le problème, c'était de sortir des bains de pieds traditionnels faits avec de l'eau et du savon pour essayer d'aller plus loin. C'est un chirurgien qui m'a appris à voir, avec une radio, que c'était l'os qui était pourri, donc il fallait l'enlever, un ou deux, ou peut-être le pied entier. Et à partir du moment où on a su opérer, on a été souri. Avant, on était très malade. On n'avait pas de solution. Vous voyez que le lépreux attend d'être guéri, mais en fait, on masque le problème. Il faut s'attaquer vraiment au vrai problème. Les sœurs de la Mère Teresa, pour la première fois maintenant, n'hésitent pas à prendre le pied du malade et à le regarder de près. C'était une victoire pour elle. Ce lépreux regarde un petit peu ce qu'il y a au pied, mais toute la tactique, la technique, enfin on peut dire que l'approche d'une sœur vis-à-vis des lépreux, c'est de ne pas regarder la plaie, c'est de regarder son visage, et de faire découvrir de son visage beaucoup plus d'espérance qu'en regardant son pied malade. On a été témoins dans ces léproseries, dans plusieurs léproseries de Mère Teresa où nous avons travaillé. On a été en présence de religieuses complètement données à Dieu, dans l'abandon, dans la confiance. Et ces petites sœurs nous ont appris que la sainteté, c'est d'être tout petit. Et comme dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, être encore plus petit. Quand on était avec Mère Teresa, c'était ça qui nous frappait. C'était une petite sœur. Elle allait dans la rue, on l'accompagnait, elle était pieds nus. Elle regardait une maman squelettique en lui demandant « Est-ce que tu veux que je prenne dans mes bras ton petit enfant ?» Un petit squelettique, et elle prenait cet enfant, elle l'embrassait, elle le mettait sur son cœur, elle retrouvait Jésus. Et dans toute leur chapelle, il y a ce mot sous une croix, j'ai soif d'amour. Et elle, comme Jésus, avait vraiment soif d'amour. Ce lépreux venu du Népal, au nord de l'Inde, il nous est arrivé un jour
avec ce regard un petit peu anxieux. Nous lui avons proposé évidemment l'opération parce que vous voyez l'état du pied. Il n'y a pas d'autre solution que l'amputation. Mais il y avait quelque chose d'autre dans sa tête. On ne pouvait pas supprimer sa liberté qui était de choisir entre la guérison et puis la mendicité. Il a choisi le deuxième. Il est reparti en mettant simplement un petit plastique sous lui pour pouvoir marcher par terre. C'est ce qui est le plus gros, la plus grosse peine qu'on puisse avoir, c'est que les lépreux n'acceptent pas d'être remis debout. Et je pense que ce qui fait de la peine aussi au Seigneur, c'est de voir qu'on reste dans notre péché. Il faut accepter de revenir près de lui, humblement, pour demander pardon et se remettre debout en marche. Et en face du lépreux, il y a ce chemin de croix. Jésus a accepté d'aller sur la croix pour nous sauver. Ce lépreux, il a accepté de rester dans sa mendicité, dans sa pauvreté. Mais il a réfléchi, et je pense que par la suite, il aura peut-être accepté l'opération. On a eu la chance en Inde de rencontrer un chirurgien pour qu'il continue notre travail hindou. Il nous disait, si les gens de ma petite ville savaient que j'opère des lépreux, je n'aurais plus personne dans ma clinique et ma femme qui est médecin n'aurait plus personne dans son cabinet médical. Et en écoutant, on pensait au cardinal Journet qui nous disait « L'Église passe dans le cœur de tous les hommes ». Là, nous sommes en Égypte, dans une grande léproserie à une cinquantaine de kilomètres du Caire. C'est un terrain militaire entouré de barbelés. Là, il y a 2 léproseries, une pour les hommes et une pour les femmes. Et là, nous avons rencontré la petite 7 hommes. Il veut dire toutes les maladies. Et cette petite faisait elle-même ses pansements. Et quand on l'a rencontrée le jour de la fête des lépreux, on a été très impressionnés. Et on a dit au ministre avec qui on était et avec le père jésuite responsable de Caritas Égypte, on leur a dit mais il faut opérer cette petite le plus rapidement possible. 1 an après, on était de nouveau dans cette léproserie, également pour le jour des lépreux, la fête des lépreux. Et on a revu cette petite qui avait vraiment une jambe qu'il fallait opérer le plus rapidement possible, sinon la petite allait mourir par une infection surrénale. Et le ministre et le père jésuite ont été fortement impressionnés quand on leur a dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas opéré ? Mais vous voyez, maintenant on est obligé de lui couper la jambe. Peut-être, on arrivera à lui garder l'articulation du genou, qui est la pièce maîtresse d'une jambe. Mais peut-être, si vous ne le faites pas le plus rapidement possible, dans quelques jours, il faudra peut-être lui couper la jambe au-dessus du genou. » Déjà, la rumeur s'était propagée au milieu des lépreux de l'Inde, et ils se sont dit, oui, il y a peut-être la seule solution, c'est l'opération. Ils sont venus presque tous attendre l'opération. Cette maman que Pierre est en train de regarder, il nous a supplié le matin, opérez-moi, mais enlevez-moi cette jambe pourrie, je ne supporte plus cette odeur. Elle était toute malade, cette pauvre maman. Elle était obligée de quitter sa famille, ses enfants, et elle était là toute prête pour accepter l'opération. Les autres attendaient leur tour, évidemment. Et c'est en honneur de notre maman, Simone, que les sœurs ont eu la délicatesse de mettre cette plaque. Alors on charge la maman sur le brancard pour la conduire à la salle d'opération. Là aussi, il y a une plaque qui signifie que maman Marie est là avec son Jésus, qu'elle le tient dans ses bras. Et en dessous, on voit maman qui a été malade toute sa vie, qui nous regarde, qui nous envoie, qui nous assiste. Et en dessous encore, on voit les 2 frères qu'il a envoyés à travers le monde des pauvres, des malades, des lépreux. C'est très impressionnant de voir la suite de ces 3 images. Pierre
et Raymond sont là, à côté du lépreux, de Pierre. Et tout le travail est d'apprendre à faire. Sans aucun diplôme, j'ai eu l'audace de demander à l'Esprit Saint de m'assister toujours. Et maintenant, c'est de former des formateurs, et surtout spécialement des malades, des médecins, pour qu'ils continuent le travail d'amputation. 15 jours après l'amputation, cette maman a été guérie, et on peut commencer à la faire marcher sur une prothèse. On a fabriqué des prothèses, des chaussures orthopédiques. On a surtout appris à fabriquer à des stagiaires des prothèses et des chaussures orthopédiques. Mais notre grand souci, notre grande mission auprès des stagiaires, c'était on ne fabrique pas une prothèse, on appareille un homme qui est amputé. C'est tout à fait différent. La prothèse, c'est de la technique, mais celui qui est devant nous, c'est un homme, une femme, un enfant. Avant même de commencer le travail de la prothèse ou de la chaussure orthopédique ou de l'appareil pour un petit enfant polio, il faut commencer par le regarder et que dans ce regard, il découvre en nous un amour pour lui, un amour qui est unique. Et souvent, on nous dit, mais vous parlez combien de langues ? Bah, vous savez, on a déjà beaucoup de peine à parler le français, mais la langue qu'on utilise le plus souvent, c'est la langue du cœur. Et on a pareil, là, une maman. Ben, c'est vrai que notre souci, c'est que l'appareil soit le plus parfait possible. Mais notre grande préoccupation, c'est de se dire, cette personne porte en elle des valeurs absolues, et si elle est chrétienne, ben, elle est baptisée, elle est en union intime, en relation intime avec les trois personnes de la Sainte Trinité, et surtout en Amérique latine, en présence, en union avec la Sainte Vierge. Quelle joie de voir cette maman marcher à côté de son petit enfant. Pierre lui donne ce sourire, mais c'est elle qui nous donne sa joie maintenant de revivre. Pensez que 20 ans sur un lit d'hôpital, il n'a jamais pu se mettre debout. C'est au Cameroun que nous avons fait beaucoup de prothèses au départ. Ce papa, c'est âgé, aurait pu rester comme ça avec ses béquilles pendant un certain temps, mais nous avons pensé que si c'était moi qui étais dans sa place, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Et on l'a remis debout. À l'âge qu'il est, peut-être qu'il en aura pour 4-5 ans, peu importe. Mais maintenant, on lui a retenu de la joie. La joie d'être indépendant dans la marche. Bientôt, il va pouvoir enlever sa canne et marcher correctement. La joie de regarder aussi le monde à hauteur d'homme, et non pas à la hauteur d'un petit chien. Bilibi, des jambes coupées, nos grands amis du Cameroun, il vient aussi se faire appareiller. Il est très heureux, il n'a plus de mains, que des moignons, et on a dû l'opérer, et maintenant on lui fait des prothèses pour qu'il marche. C'est tout un art d'apprendre à marcher. Un petit enfant qui marche à 4 pattes, c'est normal qu'il prenne ses 4 pattes pour marcher, mais un adulte qui marche à 4 pattes, c'est pas normal. Alors il faut lui donner la possibilité d'enlever ses béquilles pour qu'il soit autonome, pour qu'il puisse refaire un travail normal. Voilà Bilibi debout. Ah, c'est la première fois qu'il se mettait debout, ce Bilibi. On aime beaucoup Bilibi. On ne commence toujours par faire des prothèses avec des pilons, qui est plus facile que des pieds articulés, parce que le pied, c'est un peu de frein avec le pilon, et c'est lui qui contrôle l'orientation de la prothèse. Elle était plus ou moins bien faite. Bilibi, un grand ami, nous a dit avant l'appareillage, moi je veux bien que vous me mettiez 2 prothèses, mais je veux être plus grand que quand j'avais des jambes. On lui a dit, alors tu voudrais quoi, 2 mètres, un peu plus? Il dit, non, pas 2 mètres, mais au moins 1m80, je veux être grand. Savez-vous combien il y a d'hommes dans le monde? Les forts en maths, calcul diront
parleront de milliards. Nous, les chrétiens, on dit il y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a appris à danser l'amour. Et le paradis, ce sera une danse d'amour perpétuelle. Alors sur la terre, il faut déjà commencer, mais pas tout seul, il faut laisser faire danser les autres. Alors, ce papa qui marche maintenant sur sa prothèse va danser avec ses petits-enfants, avec les amis. Et notre rôle à nous, c'est de lancer la danse. C'est important. Les petits-enfants vont venir aussi donner la main au papa et animer la danse pour leurs petits copains. Voilà notre travail à travers le monde, c'est de semer la joie. Là voilà, c'est le petit papa qui est en train de faire danser, ou les enfants font danser le papa. Ce papa n'avait jamais pu marcher. Cette maman de Lima est heureuse maintenant de danser avec Pierre, et sur une prothèse. Et les autres malades ont été opérés également. Et aussi maintenant, sur ces 2 prothèses, il va animer la danse du village antique où les malades ont été opérés. Emmanuel, il vient nous dire, prenez le pas de danse normal. Et Pili, la chirurgienne qui a opéré ces malades, a entendu un jour un malade qui lui a dit, docteur, vous m'avez amputé les 2 jambes. J'étais resté 30 ans au lit. Et voilà Pili, à gauche. Mais maintenant, je voudrais faire encore une danse avec vous. Et on ne s'arrête pas de danser. Tout le monde a le maillot jaune pour la danse. Peggy fait parler Dieu en disant « J'aime pas, dit Dieu, les personnes qui sont comme des animaux, qui traînent à 4 pattes. J'aime, dit Dieu, voir un homme debout, heureux. » Et ça a été un petit peu la direction de toute notre vie, c'est de rendre ces amputés, ces handicapés, ces malades, heureux d'être des hommes plus ou moins normaux, des femmes plus ou moins normales. Mais c'est vrai qu'une maman qui est appareillée d'1 ou de 2 jambes peut être debout et prendre son petit enfant dans ses bras. Michel anime la danse maintenant. On essaye de l'appareiller d'une jambe, et vous avez vu tout à l'heure qu'il travaille avec un instrument de travail à sa main. Il est au jardin, il enlève les herbes. Pour lui, c'est vraiment un homme normal maintenant. Il peut donner non seulement à manger à son enfant, mais qui peut apporter la nourriture à la famille. C'est quelque chose pour un papa en Afrique, de pouvoir avoir la responsabilité d'une famille, de l'entretenir. Non seulement pour couper les arbres, mais pour donner à manger à ses petits-enfants. Et c'est lui qui va nous montrer comment il peut, avec des petits moyens, reprendre une vie normale. En opérant et en appareillant un lépreux, un amputé, on lui permet de rester dans son village. Il ira dans un centre pendant peut-être 2 ou 3 mois, le temps d'être amputé, le temps qu'on lui fasse sa prothèse, mais il reviendra dans son village. Il ne sera pas obligé de vivre en léproserie. Et notre travail aussi, un petit peu partout, dans tous les pays où on est allé, dans les léproseries, c'est de faire saisir aux responsables que pour ne pas désinsérer des lépreux et les avoir dans les léproseries, il faut surtout les opérer et les appareiller le plus rapidement possible. Gabriel va nous montrer sa joie de vivre. Et il dira à la fin, libre pour aimer. C'est lui qui lève le bras pour louer le Seigneur, mais aussi pour nous dire, n'ayez pas peur. Debout, debout, debout. Après avoir appareillé un amputé, un autre arrive en fauteuil roulant. C'est le père Pierre. Heureusement, il a encore ses 2 jambes. Il n'a pas besoin de se faire appareiller par Raymond, ni de se faire couper les 1 ou 2 jambes. Libre pour aimer. Voilà la devise que nous donne Gabi.
Gabriel, libre pour aimer. Un jour, notre évêque, Monseigneur Jean Zoa, l'archevêque de Yaoundé, nous a appelés. Il y avait 2 ou 3 ans qu'on travaillait, qu'il nous avait envoyés pour vivre l'Évangile dans un endroit où il y avait des amputés, des polios, des malades atteints de la tuberculose. Il n'y avait évidemment pas de médecin, pas de chirurgien. Et alors il nous a appelés en nous disant « Vous savez, je suis très content de vous, il faut que vous écriviez ce que vous faites. » On lui a dit « Monseigneur, vous savez, nous demandez-nous ce que vous voulez, mais surtout pas d'écrire, on ne sait pas écrire, nous. » Non. Et si, moi je ferai la préface et je vous donnerai une récompense. Alors là, quand il a parlé de récompense, on était à peu près sûr qu'il allait tirer de sa poche, quand on lui apporterait notre pain somme, des plaques de chocolat ou d'un paquet de bonbons. Alors on est revenu 2 mois après, puis on lui a apporté ce qu'on avait écrit, et puis il nous a dit « Oh, je suis très content de vous. Mais il me semble que je vous avais promis un cadeau. » C'est ça qu'on attendait avec impatience. Il nous a dit « Ben voilà, vous connaissez bien le Cameroun, vous savez que rien ne se fait au point de vue vaccination et au point de vue des petits-enfants polio. Je vous envoie, moi, le successeur des apôtres, votre évêque, je vous envoie pour organiser les vaccinations dans tout le Cameroun et vous occuper des petits-enfants polio. » Alors là, quand on est sorti, on s'est regardé, puis on a dit « Notre évêque est vraiment très, très intéressant quand il nous donne un cadeau. On avait déjà pas mal de travail et il nous demande de nous occuper des vaccinations dans tout le Cameroun. Et pendant 5 ans, on a assumé ce que l'Église nous demandait et ensuite on a tout passé, tout ce qu'on avait comme matériel au service de santé. Le gros travail, c'est d'apprendre à faire. Nous avons 2 béquilles de marche, faire avec et apprendre à faire. Faire. Avec les polios, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut absolument une opération pour débrider les tendons et remettre d'aplomb. Et ça dépend, chacun a une polio différente. Cette petite jeune fille qui marche devant nous a le bassin qui est pris. Il faut donc l'opérer au niveau du bassin. Celle-ci, on n'a pas grand-chose à faire pour l'instant, mais seulement de jouer avec elle. Pierre a fabriqué un petit camion qu'elle va tirer au bout d'une ficelle et je s'amuse avec. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, de remettre le cœur en fête. Elle est contente maintenant de voir son petit camion et puis de jouer avec elle, puis peut-être de le prêter à d'autres enfants. Celui-ci déplie ses jambes comme les ailes d'un avion. On se pose toujours la question, si c'était mon enfant, si c'était moi qui devais marcher comme ça n'empêcherait pas que le Seigneur peut m'appeler à une vie religieuse. Mais dans quel état je viendrais louer le Seigneur à l'église Je louerais le Seigneur de ma chambre, souvent par terre, ou sur des béquilles. Notre ami Jochin vient ici nous montrer quel est son handicap. Il n'a pas oublié de nous montrer son sourire. Oui, ces jambes qui sont toutes déformées. Il faudra vraiment lui donner une opération très importante et le mettre dans le plâtre. Mais les autres sont toujours pleins de sourires. Cette petite Anna Medjouk, oui, au Cameroun, cultive aussi un champ d'arachides. Voilà comme elle les récolte, elle les met séchées dans la rue ou sur la place de son village. Ces petits enfants viennent au Cameroun où la sœur va le prendre en main pour le rééduquer, faire un appareil et lui apprendre au papa comment marcher, comment faire cet appareil-là. Le papa est venu de la brousse et il va lui-même voir comment son petit enfant va pouvoir marcher. C'est important de savoir apprendre à faire. Ça a été notre ligne de conduite, aider les familles
à être davantage responsables de leurs enfants et leur donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand on met un enfant dans un centre spécialisé, il est coupé de son papa et de sa maman. Nous, on a pensé que, n'ayant pas les moyens pour faire des centres comme on fait en Europe, on a pensé qu'il fallait demander au papa à faire un petit appareil pour son enfant, à condition qu'on ait inventé un appareil simple avec un matériel qu'il a sous la main. Et on a essayé aussi d'apprendre à la maman à rééduquer le membre déficient de son enfant par des manipulations, par des exercices. Une maman est très intelligente quand on lui dit « voilà ce que tu feras à la jambe de ton petit enfant pendant 50 fois, 3 fois par jour, avec de l'huile que tu trouves, que tu utilises à la cuisine. » La maman, elle met de l'huile sur la jambe de l'enfant et elle fait ce qu'on lui a dit de faire. Il y a entre elle et son enfant un contact, un amour qui va sans cesse grandissant. De même, quand papa fait l'appareil à son enfant, il devient encore plus responsable de lui. Au fond des brousses, il y a toujours des petits enfants qui traînent par terre ou qui marchent avec un bâton. Notre frère Xavier est venu spécialement au Cameroun pour chercher une petite fille qui ne pouvait pas marcher correctement. Elle a les jambes écartées et les parents ont accepté de l'envoyer en France. On a fait venir Xavier, notre frère, pour prendre sa petite Alphonsine et l'amener en avion à Besançon, où elle a été opérée. Mais les parents sont tellement confiants qu'ils ont laissé la petite entre les mains de Xavier. Elle va partir en avion, elle va rester 3 mois là-bas, elle sera hébergée chez Xavier, et 3 mois après, elle reviendra marchant sur ses cannes. C'est quand même important de tout faire pour permettre à l'enfant de redevenir normal. Xavier montre à la petite comment il va partir bientôt en avion. Notre travail, c'est de rééduquer. La sœur Ada, qui est avec la petite fille, montre à la maman comment faire ce massage des postures. Bien sûr, c'est pas intéressant toujours pour le bébé qui ne prend pas son bain, mais un massage, d'apprendre à plier les jambes comme il faut, et pour faire redémarrer des muscles qui ne marchaient pas. Lorsque le père David nous amène des enfants handicapés, c'est toujours pour nous une joie de pouvoir le dépanner. Mais il nous amène des enfants avec leur handicap. Chacun a son histoire. Et un petit enfant avait été venu en trottinette. Il a prêté sa trottinette à un grand et il a fait la danse. La ronde, tous les enfants ont suivi le leader de la locomotive, Clopin, il était heureux. Ce père David, un prêtre italien, prêtre Fidei Donum, avait vraiment un charisme dans son secteur, dans sa paroisse, disons, pour détecter les petits-enfants handicapés et pour nous les amener. Il arrivait régulièrement avec une voiture où normalement on met 5 à 6 personnes, mais il sortait des enfants, on se disait mais tu les as mis où tous ces enfants? Oh, mais il dit, moi j'ai un coffre qui est très grand, j'en mets au moins 4 dans le coffre. Et il nous amenait ces petits-enfants pour que on voit ce qu'il était possible de faire et surtout de les appareiller ou de demander à un organisme belge, médecin sans vacances, de venir pour opérer ces enfants, pour rendre les jambes droites et ensuite nous les appareiller. Ce kinésithérapeute belge est en train d'apprendre à sœur Véronique, qui est depuis le premier âge, comment rééduquer un enfant polio. Mais la sœur Véronica, qui va apprendre à faire ce massage, va de nouveau apprendre à la maman à faire ce qu'elle a appris. Elle deviendra non seulement élève, mais professeur en même temps.
on voit les mains de la maman qui sont avec les siennes et réduites de main en main, de cœur en cœur. C'est comme ça que se refait le monde. Finalement, notre mission dans ce monde des enfants handicapés, comme dans le monde des lépreux, comme aussi dans le monde des réfugiés, ou auprès des jeunes filles qui sont dans les rues, qui traînent dans les bars pour donner à manger à leurs petits frères ou à les mamans, pour donner à manger à leurs enfants, c'est vraiment correspondre à ce que Dieu a fait de l'homme. L'homme a des valeurs merveilleuses et il faut absolument s'approcher de ces petits-enfants, de ces malades, de ces handicapés, avec une grande délicatesse, pensant que chacun est une merveille de Dieu. Après avoir été appareillé, il faut que maintenant que le petit enfant reprenne la route avec son appareil, pas malgré ni sans, mais avec. Et pendant que le père David va appareiller d'amour ses petits enfants en les prenant sur son cœur. Il a un don pour ça, pour amener les enfants, les faire jouer à quatre pattes. Le petit Félix, il nous dit, mais moi aussi je voudrais être appareillé. Oui, je traîne par terre et vous me repérez parce que je marche à l'envers. Quand vous verrez mes pieds qui traînent par terre dans le sable, que je marche comme ça à l'envers, vous saurez que c'est moi. Et si vous pouvez faire quelque chose pour moi, je vous en serai très reconnaissant. Alors, on s'est dit, mais nous aussi, on pourrait être papa de ce petit Félix. On l'a pris dans nos bras. Et alors, on a dit, mon petit Félix, ne te décourage pas, on va regarder ce qui te reste de bon. Tes jambes sont cassées au niveau des genoux. Maintenant, on va montrer, on va te faire voir que tu es capable aussi d'utiliser tes mains et tes bras. Allez, grimpe encore. Encore. Et on va lui dire maintenant, mon petit Félix, c'est toi-même qui vas essayer de monter seul. Lorsqu'il aura fait cet exploit, pour savoir qu'il est capable de faire quelque chose, alors à ce moment-là, il va redescendre, on va le confier à quelqu'un qui va s'en occuper un peu plus loin. Une maman qui est venue aussi de France, Micheline. La question fondamentale, qu'est-ce qui nous a poussés pendant 40 ans à vivre dans ce milieu que vous découvrez avec nous également à travers ce reportage? Ce qui nous a aidés, c'est l'adoration de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Le même mouvement de Jésus se donnant à nous, c'est ça l'adoration, on est avec lui, on est près de lui et on reçoit son amour et on essaie d'y correspondre à notre manière en répondant comme on peut, Seigneur, mais oui, tu m'aimes, mais je le sais, tu as donné jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Moi, je suis comme Pierre, comme Saint Pierre. Jésus, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Ce mouvement d'amour qui vient du cœur de Jésus, qui emplit notre cœur et qui s'exprime dans ce cœur à cœur avec lui, c'est ça qui nous a permis finalement d'être pendant 40 ans au service de toutes ces personnes que vous avez découvertes dans ce reportage. C'est le même amour qui est parti de nos cœurs vers Jésus, et c'est un amour de Jésus vers nous qu'on a essayé de reproduire, souvent bien mal, auprès de ces petits-enfants handicapés, auprès de ces lépreux, auprès de ces réfugiés. Et pendant 30 ans, pas en permanence, mais plusieurs mois par année, auprès de toutes les personnes étant obligées de vivre dans la prostitution pour donner à manger à leurs enfants ou à leurs petits frères. C'est ce même mouvement de Jésus, finalement, qui est un mouvement eucharistique. Jésus est venu au milieu de nous, et en regardant la présence réelle de Jésus dans l'adoration,
il nous dit, mais reproduisez ce que j'ai fait. C'est une une des grandes une grande réalité de l'Eucharistie, c'est la messe, l'adoration et ce mouvement vers les pauvres qu'a fait, vers les malades, vers les handicapés, ce mouvement qu'a fait Jésus venant de son Père à nous. Et on est autrement plus handicapés que tous ces petits-enfants qui sont devant nos yeux. Mais c'est vraiment la racine même de notre vie, c'est l'adoration. La remise debout n'est pas seulement matérielle, mais c'est une véritable naissance, une renaissance. Quand la maman a rééduqué son petit, elle l'appareille bien, correctement, avec l'appareil que le papa a fabriqué. Et elle dit, va près du papa, va. Et voilà le petit enfant qui se met à marcher vers le papa. Nous sommes maintenant au Chiapas, dans le sud du Mexique, avec la petite Teresita. On a donc appris au papa à faire des béquilles. Il les a fait correctement, et maintenant, la petite Teresita d'être appareillée. Mais le plus bel appareillage, c'est ça, c'est un baiser d'amour qu'elle venait chercher près de Pierre. Il suffit d'aimer, disait la petite Bernadette de Lourdes. On a eu la grâce, la joie, l'occasion providentielle de rencontrer au Nord Cameroun une jeune fille de 18 ans qui avait les 2 bras coupés. Et on avait devant nous une jeune fille qui était déjà maman, et on n'avait pas à faire. Bien sûr, il fallait l'appareiller, mais il fallait l'appareiller en fonction de ses valeurs, d'abord de ses valeurs maternelles. Cette jeune maman, Hélène, devait pouvoir porter son petit enfant, lui donner à manger. Il fallait donc lui faire des appareils au bout des bras, susceptibles de pouvoir prendre son petit enfant, oui, l'appareil. Il fallait aussi qu'elle puisse écrire. Alors on lui a fait un appareil spécial pour qu'elle puisse envoyer une lettre à des amis, à des parents. Et puis il fallait aussi qu'elle puisse faire ce que font les mamans, c'est-à-dire donner à manger elle-même. Avec aussi un petit appareil, il fallait qu'elle puisse balayer sa maison, porter des seaux. Tout ça, on lui demandait, Hélène, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Il te ferait plaisir de faire quoi? Et c'est en fonction de sa réponse qu'on lui faisait un appareil correspondant à ses besoins à elle. Au Cambodge, il fallait donc appareiller non plus des lépreux, mais des Cambodgiens, Pol Pot, qui avaient été rejetés par leur pays, et leur permettre de reprendre la marche, faisant des appareils. Mais comme il n'y avait rien d'autre que le pare-choc du Notre Robert, qui servait d'enclume, alors on leur a appris à appareiller leurs jambes coupées. Ils avaient sauté sur des mines. Mais il n'y avait là-bas pas de bois, pas de cuir. Le métal servait pour faire des balles. On a donc appris à travailler le bambou. C'est donc les amputés eux-mêmes qui nous ont appris à travailler le bambou pour faire des prothèses en bambou. Ça réussissait très bien. Mais c'est eux qui nous ont appris à travailler tout ça et qui ont continué ce travail avec leurs copains pour reprendre un peu la vie normale. C'est un matériel qui est très bon. Il supporte l'élasticité en même temps la robustesse. Toutes les voitures sont faites avec le bambou, les maisons également, les ponts, tout est fait en bambou. Et donc, il n'y avait donc pas lieu de laisser de côté le bambou pour faire des prothèses. Notre souci était évidemment d'utiliser le matériel local, ce qu'on avait sous la main. Et un ministre à Madagascar, un ministre qui nous avait demandé d'aller organiser un séminaire national de léprologie et d'appareillage. Quand on est arrivé dans ce bureau, il nous a dit « Mais
vous avez apporté beaucoup de matériel, vous avez enfin, ce qu'il faut pour l'appareillage. On lui a dit, écoutez, monsieur le ministre, on n'a rien. Nous, on arrive les mains nues. Mais on va essayer de trouver chez vous tout ce dont on a besoin pour l'appareillage. Il nous a regardé avec un grand sourire, il nous a dit, vous avez très bien répondu, 10 sur 10. Si vous n'aviez pas répondu de cette manière, eh bien, je vous renvoyais à votre pays d'origine. C'est bien d'utiliser ce qu'il y a chez nous et ce qu'on a sous la main. Nous sommes arrivés voir le Saint-Père. Il a dit, allez dire à ses filles de Bogota que l'Église et moi, nous les aimons beaucoup. Nous avons déjà découvert ce milieu de la rue qui est occupé par beaucoup de garçons qui se schniffent, qui se droguent. Et ensuite, ils ont demandé de connaître aussi les filles. Parce que à 8 ans, 8-9 ans, tout est mélangé. Il fait donc aimer beaucoup ses enfants. Il ferait connaître un petit peu ce qu'il pourrait faire avec les filles. À Mexico, on a voulu aller voir les enfants là où ils vivaient, dans les égouts. Et on est descendu dans les égouts et on a vu peut-être une 50aine d'enfants petits. Il y en a qui avaient 5-6 ans. Tous avaient dans leur poche ou à proximité d'eux une bouteille de colle cellulosique. Ils respiraient, à la fois pour respirer autre chose que les égouts, et surtout pour se droguer, pour peut-être oublier la vie qu'ils menaient. Mais tous ces enfants, à 18-20 ans, meurent parce que la colle cellulosique détruit les poumons. Dans ce milieu de la rue, où on a eu la grâce, la joie de pouvoir travailler avec les sœurs adoratrices de Bogota, on a appris énormément pendant ces 30 ans qu'on a passé chaque année, un temps plus ou moins long, avec ces jeunes filles et ces mamans. Elles nous ont appris beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que nous avons pu leur donner. On a créé pour elles 137 ateliers d'apprentissage et aujourd'hui, il y en a quand même 3000 qui apprennent un métier pour sortir de cet enfer de la rue. La première fois que nous avons rencontré ce monde des petites filles de la rue, nous avions seulement 3 jours à passer en Colombie. Les 2 premiers jours, nous les avons consacrés aux petites sœurs lépreuses, l'Agua de Dios. Le 3e jour, la dame chez qui on était a voulu nous proposer d'aller voir le musée de l'or. On lui a dit, oh, Martha Chenet, écoute, t'as pas une autre réalité humaine que l'Église est en train de résoudre? Ah, si, tout de suite. Et nous a monté dans sa voiture. Nous sommes arrivés sur une place devant l'église. Il y avait donc des filles à 9h qui attendaient déjà des clients. Et on lui a dit, mais c'est pas possible, cette petite fille n'est pas dans la prostitution. Allez, descendez, vous verrez. Elle est près d'elle, elle dit, ma petite, tu ne joues pas avec tes copines? Tu ne vas pas à l'école? Non, elle s'est mise à pleurer parce que sa maman était morte il y a 2 jours. Et elle a dit, si tes petits frères ont faim, tu iras me remplacer. 8 ans. Mais maintenant, depuis 30 ans, la sœur Esther et les autres sœurs ont changé d'attitude. Et maintenant, elles ont des machines à coudre, à broder. Et le pas de Besançon les aide beaucoup à trouver des moyens pour pouvoir aider ces filles à sortir de cet enfer de la prostitution. Une jeune fille que nous avons connue quand elle avait 15 ans, une des premières, elle s'est mise à pleurer, j'étais chez les sœurs, et elle nous a dit « Il y a 3 ans que je suis dans la prostitution. On m'a vendu 17 fois, je ne sais ni lire ni écrire, je ne connais personne, ni papa, ni maman. » Et en nous regardant, en pleurant, elle a dit « Je ne pourrai plus jamais regarder un homme, il m'ont fait trop de mal. » À 22 ans, dans sa petite chambre où elle voulait qu'on aille pour voir où elle était, où elle préparait son bac, qu'elle a réussi avec mention bien. Ce jour-là, elle nous a, à la question qu'on lui posait, comment tu organises tes journées? Elle nous a répondu 3 fois par semaine, je vais très tôt le matin à l'Eucharistie dans une petite chapelle
de religieux qui se trouvent tout près de chez moi, parce que 3 fois par semaine, j'ai besoin de manger le corps de mon frère Jésus. On a fait des études de théologie, on a eu des grands professeurs, aucun ne nous a dit communier, c'est avoir besoin de manger le corps de notre frère Jésus. C'est pas étonnant que Jésus nous a dit « Les prostituées arriveront avant vous dans le royaume de Dieu ». Et on a beaucoup de cas semblables où on a été vraiment bouleversé par la charité qu'elles ont entre elles. Quand il y en a une qui avait un petit enfant malade à l'hôpital, à l'époque il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait rien, surtout en Colombie, en Équateur, à Saint-Domingue, comme elles s'aidaient entre elles, mais c'est d'une extraordinaire. Et tout notre travail avec les sœurs a été justement de mettre en place des ateliers pour qu'elles apprennent un métier. Et au bout d'1 an, 1 an et demi, quelquefois 2 ans, c'est la joie de ces mamans, de ces jeunes filles, de ne plus être obligées de dire des mensonges à leurs enfants le soir en leur disant je vais travailler, pourquoi elles racontaient n'importe quoi. Elles peuvent dire la vérité. Maintenant, je reste avec toi et puis je vais travailler à la maison pour qu'on puisse demain manger normalement. Beaucoup, déjà 150, ont toute une organisation, ont une petite maison qui leur appartient. Et dans ces bidonvilles, sur un terrain vague au départ, il y a 30 ans, il n'y avait absolument rien, que des ronces, des cailloux. C'est là que la sœur Esther a acheté un terrain très grand qui maintenant sert pour la construction des petites maisons qu'elle va dessiner aux filles. Mais les filles vont dehors vouloir coopérer à l'achat de leur maison. Ils sont vraiment libres pour revivre à nouveau avec leurs enfants, non plus dans la rue, mais dans un travail normal. Chacune essaie de travailler comme elle peut, évidemment, vendre des fleurs, faire des petites brosses pour laver la case, ou peut-être faire d'autres travaux comme la broderie, une très belle broderie qu'elles font, ou la couture, ou la coiffure. Mais c'est à chacune de décider un petit peu. Et les sœurs s'adaptent beaucoup à la volonté de ces filles pour pouvoir les remettre debout, les remettre dans la vie normale. Elles sont maintenant fières de savoir qu'elles sont des filles, des femmes normales. Une femme n'est pas faite pour être prostituée, faite pour aimer et être aimée. Vivre en famille avec les enfants. Cette petite fille qu'on voit sur la droite, Lilia Blanca, a été dans la rue à partir de 2-3 ans. Et c'est elle qui a été vendue plusieurs fois, de 12 ans à 14 ans. Et maintenant, elle est avocate. Elle s'occupe des petits enfants de la rue. Elle en a adopté, je crois, plus de 25. En terminant, on voudrait vous redire ce qui a été, au fond, notre vie, toute simple. On a essayé d'obéir à ce que l'Église nous demandait, mais ce qui a marqué profondément notre vie, c'est l'amour de notre Église, c'est l'amour de l'Eucharistie, et c'est recevoir de toutes les personnes qu'on rencontrait toutes leurs valeurs. Et on peut dire que, comme la petite Bernadette, il suffit d'aimer. On ne peut pas terminer une journée d'amitié avec ses filles sans leur donner un signe de la présence de Jésus chez elles. Et en offrant cette coupe de vin, elles iront la partager avec d'autres amis pour leur dire c'est pas un vin normal que vont te donner, c'est un vin d'amitié. Il y en a peut-être, je pourrais la prendre pour moi tout seul, cette coupe-là, mais je vais la partager avec 10, 12, 20 de mes petits amis, qu'on avait fait au Pérou, quand on a eu la grande fête de San Pablo,
On avait trinqué avec deux bouteilles de Coca-Cola pour 1000 personnes. On avait droit à chacun une petite cuillère. C'était bien. La joie, vous savez ce que c'est d'en donner. La joie, c'est de la partager. Partout où on est allé en Amérique latine, on a essayé dans ce milieu de la prostitution, on a toujours voulu faire des journées d'amitié, des journées d'espérance, des fêtes de joie. Et à cette occasion, on célébrait toujours l'Eucharistie. Et on a été vraiment frappé de voir comment ces personnes toutes simples, n'ayant pas un bagage chrétien, un grand bagage chrétien, comment toutes répondaient vraiment à ce que Dieu faisait en elles. Et pour terminer, on va recueillir dans notre cœur une très belle prière. La prière de Véronique est une grande lépreuse, elle est morte une nuit, elle a fait cette prière. Seigneur, tu es venu, tu m'as tout demandé et je t'ai tout donné. J'aimais la lecture et maintenant je suis aveugle. J'aimais courir dans les bois et maintenant mes jambes sont paralysées. J'aimais cueillir les fleurs au soleil du printemps et je n'ai plus de main. Parce que je suis femme, j'aimais regarder la beauté de mes cheveux, la finesse de mes doigts, la grâce de mon corps. À présent, je suis presque chauve. À la place de mes beaux doigts fins, il ne me reste plus que des morceaux de bois rigides. Regarde, Seigneur, comme mon corps gracieux est abîmé. Mais je ne me révolte pas. Je te rends grâce. Toute l'éternité, je te dirai merci, car si je meurs cette nuit, je sais que ma vie a été merveilleusement bien remplie. En vivant l'amour, j'ai été comblé bien au-delà de ce que mon cœur désirait. Ô mon Père, comme tu as été bon pour ta petite Véronique. Et ce soir, ô mon amour, je te prie pour les lépreux du monde entier. Je te prie surtout pour ceux que la lèpre morale abat, détruit, mutile et terrasse. Ceux-là surtout, je les aime et je m'offre en silence pour eux, car ils sont mes frères et mes sœurs. Ô mon amour, je te donne ma lèpre physique, pour qu'ils ne connaissent plus le dégoût, l'amertume et la froideur de leur lèpre morale. Je suis ta petite fille, ô mon Père, conduis-moi par la main comme une maman conduit son bébé. Presse-moi sur ton cœur comme un père presse sur son cœur son petit enfant. Plonge-moi dans l'abîme de ton cœur, et que j'y demeure avec tous ceux que j'aime durant toute l'éternité, toute l'éternité, toute